doesn't seem fair. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique de Doctor Strange 2 à chaud. Je viens de sortir de la salle il y a vraiment une heure et donc je viens de rentrer chez moi. Je vais vous faire une petite critique vraiment à chaud, sans spoiler bien évidemment, mais elle va pas être très poussée, ça va être vraiment mon avis à chaud, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. On fera bien sûr une vidéo critique beaucoup plus poussée dans les prochains jours qui suivent, mais je vous laisse d'ici là le temps d'aller voir le film. Peut-être qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo, enfin dans cette vidéo non, mais dans la vidéo qui suivra dans quelques jours. Donc voilà, c'est parti, on va perdre plus de temps. Qu'est-ce que j'ai pensé de Doctor Strange 2 qui est sorti aujourd'hui dans les salles de cinéma? Pour commencer, le film dure 2h06 et je trouve que ce n'est pas du tout trop court. Je trouve que ça passe nickel. Le film fait sa durée et il devait faire cette durée. Pas plus long, pas plus court, c'est, je trouve, parfait. Et les 2h06 passent très rapidement. C'est à noter qu'on retrouve très bien la patte de Sam Raimi dans ce film. Il y avait des gens qui avaient peur qu'on ne voit pas assez, que ce soit Sam Raimi qui l'ait réalisé ou que Marvel l'ait un peu bloqué. Je trouve que non, il a pu s'exprimer dans ce film. On retrouve énormément de sa patte, on retrouve son style horrifique à beaucoup de moments. C'est un peu un film assez gore, enfin c'est le film Marvel le plus gore je pense. Je ne vois pas quel film là sur la minute pourrait le détrôner, mais je pense que c'est le film le plus gore. Il y a des jumpscares, il y a vraiment des scènes qui font un peu trembler et c'est stylé. J'ai beaucoup apprécié le fait que Sam Raimi ait ajouté ce style horrifique dans Doctor Strange 2. Surtout ça colle assez bien au personnage de Doctor Strange et donc très cool qu'il ait pu y mettre sa patte, parce que c'est vrai qu'avec un autre réalisateur lambda ça aurait peut-être fait un autre résultat qui aurait un peu déçu. Le film est abouti, on sent qu'il y a passé énormément de temps à écrire ce scénario qui est juste dingue. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'on parte dans cette direction-là par rapport au scénario, je peux pas vous en dévoiler. Vous allez voir que ce qu'on voit dans les trailers, ça reflète pas vraiment la réalité du film. On se dirige vraiment sur un tout autre scénario qui est très cool également, donc c'est une note assez positive sur ce point. C'est un film bourré de CGI et pour ce que la presse a vu, enfin je sais pas ce qu'ils ont fait, mais la presse américaine a décrit ça comme un bouilli de CGI. Je trouve que la CGI est très réussie, beaucoup plus que dans déjà Spider-Man No Way Home, mais là elle est très bien réussie, on l'utilise très bien, donc je l'ai trouvé très cool. Un autre truc qui a été très cool, c'est les personnages. On va avoir un petit problème au niveau des personnages, c'est par exemple au niveau du problème, au personnage de Wong, de Christine et même de Doctor Strange, on pourrait dire, qui ne sont pas vraiment assez développés, je trouve. Même si on voit beaucoup de Doctor Strange, je trouve qu'ils sont pas tellement développés, enfin surtout Wong et Christine, parce que en fait Wong et Christine c'est vraiment des personnages secondaires et on les laisse vraiment à la porte pendant beaucoup de minutes et ils sont un peu inutiles à part pour Wong à un moment et pour Christine à un autre moment. Mais Doctor Strange, je dis ça par rapport au sens où, vous le savez, au vu des bandes annonces, on voit plusieurs Doctor Strange dans ce film. Et on ne développe pas vraiment, je trouve, notre Doctor Strange, enfin le Doctor Strange de notre univers. On essaie de développer, montre ces autres Doctor Strange, on nous explique plein de choses sur eux, voilà. Je vous en dis pas plus, bien évidemment, vous verrez ça dans le film. On lui montre que c'est presque à en oublier notre Doctor Strange principal, mais c'est pas tellement un problème parce qu'il y a le GOAT dans ce film, mesdames et messieurs. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. Wanda Maximoff fait une performance incroyable. Elle retourne tout le film, c'est un truc de malade, elle est puissante comme jamais vous ne l'avez vu, elle est vraiment le point fort de Doctor Strange 2. Sans Wanda, le film ne serait vraiment pas pareil. Et c'est très cool de l'avoir développé dans ce sens-là parce que elle est quand même incroyable dans ce film, personne pourra me dire le contraire. Je trouve aussi les univers où Doctor Strange voyage très intéressants, on a envie d'en voir plus, mais c'est vraiment assez, on n'a pas la sensation à la fin du film de dire ah ouais j'aurais bien voulu en voir plus. Non, je trouve qu'on en a vu vraiment assez, on a bien voyagé dans ce film et t'es très content à la fin du film. Revenons aussi sur les caméos qui étaient attendus, vraiment je voudrais vous dire, je voulais vous passer un message, je sais que beaucoup de youtubeurs le font, mais j'aimerais le faire également, n'allez pas voir Doctor Strange 2 pour les caméos
Ne soyez pas hype par les caméos parce que clairement vous allez être très déçus. Il y a des caméos bien évidemment, mais ça n'est pas pour ça qu'il faut aller voir le film vraiment, parce que il y a des caméos, il n'y en a pas autant que ce que vous croyez, mais il y en a beaucoup quand même. Mais clairement, n'allez pas voir Doctor Strange 2 en pensant que ça va être un film où toutes les secondes je vais voir des anciens personnages que je connais et ça va être un truc de malade. N'y allez pas pour ça, vraiment. Si vous avez cette idée dans la tête, enlevez-vous là et allez le voir pour autre chose, parce que ce film est vraiment... Enfin, c'est dans ce sens-là qu'il est surprenant, c'est que tout le long des bandes annonces, on nous livre un film qui va être bourré de fanservice, et au final non, il est très bien utilisé. Il y en a forcément comme dans tous les films Marvel, mais il est très bien utilisé et il n'est pas trop encombrant. Donc c'est très très cool à ce point-là, pas trop de caméos et pas non plus surchargé. Donc oui, Doctor Strange 2 est l'un des grands films qui va vraiment démarrer cette phase 4, parce qu'avec entre Shang-Chi ou Black Widow, c'était pas vraiment des gros films, mais avec Spider-Man No Way Home et donc ce Doctor Strange 2, ça commence vraiment à nous montrer là où Marvel veut nous amener sur cette phase 4, et je trouve que de grandes choses nous attendent. Juste pour vous dire qu'il y a 2 scènes post-génériques, une qui annonce quelque chose, qui tease quelque chose, qui est d'ailleurs très cool, et une autre scène post-générique, voilà. Vous verrez ce que c'est, mais elle annonce rien du tout. Vous verrez, bref, en tout cas 2 scènes post-génériques dans Doctor Strange. En tout cas, voilà, je vous l'ai dit, c'était mon avis à chaud. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez vu le film sans spoiler, s'il vous plaît, parce que sinon je serai obligé de ban vos commentaires et je ferai une vidéo beaucoup plus poussée dans les prochains jours. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous et likez cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement pour parler de Moon Knight, de Obi-Wan Kenobi, encore une fois de Doctor Strange 2. On reparlera bien sûr de tout ce qui est tombé aujourd'hui. Puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.